Vous ne pouvez pas montrer tout ça hein, en Thaïlande. Youth, stop. Youth, youth, stop à la corruption. Youth. Bangkok, cité des anges ou ville de tous les dangers. L'envers de la carte postale thaïlandaise, c'est le règne des gangs, de la corruption policière, un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Bienvenue à Bangkok, 10 millions d'habitants, capitale du royaume de Thaïlande. Oui, monsieur l'agent, je sais, je suis sur la mauvaise file. Ouais, montre-moi le permis de conduire. Tenez, ok? Waouh, on fait comme ça. Ouais. Je donne entre 2 et 3 euros, c'est fréquent. Ici, tout le monde le sait. Au-dessous de l'autoroute, c'est leur principale source de revenus. Ils sont là pour contrôler et encaisser. La police peut demander jusqu'à 4 ou 5 euros. Et si vous ne payez pas, qu'est-ce qui se passe? Ils vont retirer mon permis. Je perdrai mon temps et ça va me coûter encore plus cher. Peut-être jusqu'à 20 euros si je vais au commissariat, ça dépend. Donc si je donne maintenant, je ne perds pas mon temps. À Bangkok, la corruption est partout. Beaucoup ici la considèrent comme un impôt direct, de la main à la main. Mais il y a du nouveau. Un homme politique qui a fait de la corruption son cheval de bataille. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait autant de problèmes de corruption en Thaïlande. Et surtout pourquoi personne ne voulait régler sérieusement cette question. Puis j'ai réalisé une chose simple. La corruption fait partie de notre vie, de notre culture. Ici, on considère qu'il faut payer, sinon tout est lent et compliqué. La majorité des gens ici acceptent la corruption comme une fatalité. Seulement, une infime minorité la condamne. C'est comme ça que Bangkok est devenue la cité du crime. Le gouvernement a un budget qui est entièrement bouffé par la corruption et ainsi il n'y a plus d'argent pour s'acquitter des salaires ou augmenter les policiers par exemple. C'est la raison de tous nos vices et nos problèmes. On en revient toujours à la corruption. S'il y avait plus d'argent, il y aurait plus de moyens. Chouvit est député. Et comme tous les mercredis, c'est le jour où il va faire parler de lui au Parlement. Prenez ce badge. D'ici peu de temps, le slogan sera célèbre. Stop corruption. Chouvit est un outsider à la fois populaire et craint. Tout le monde sait ici qu'il n'a peur de rien. Il n'hésite pas à parler ouvertement. Pourquoi, d'après vous, y a-t-il des problèmes de développement dans notre pays? Pourquoi voyez-vous des routes laissées en chantier? Pourquoi aussi avons-nous autant d'enfants sans éducation? Pourquoi? Parce que le système est corrompu. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays, mais l'argent va dans les mauvaises mains. Il connaît le système par cœur. Dans sa première vie, il était le roi des bordels de Bangkok. Vous savez comment je sais tout ça? Parce que j'ai été corrompu moi aussi. Moi, j'ai payé. Qui vous avez payé avant? La police, bien sûr. Des officiels du gouvernement aussi. Sinon, rien ne peut se faire. Votre document reste en dessous de la pile. Quand je payais, tout allait vite. J'étais prioritaire. Le proxénète le plus célèbre de Thaïlande a bâti sa fortune en toute illégalité, en payant la police à tous les échelons pendant des années. Son virage à 180 degrés n'a rien à voir avec la morale ou sa conscience. Il a simplement été trahi par ses protecteurs et a décidé de se venger.
Comme chaque mercredi, il s'apprête à dénoncer un scandale avec nom et détails. La mairie de Bangkok est minée par les problèmes de corruption. J'accuse devant vous la société Thanacom, la société de celui qu'on appellera Monsieur Superman, de corruption aggravée. Pourquoi et comment obtiennent-ils tous les contrats de la mairie de Bangkok, hein? Dites-le moi. Il n'y a jamais d'appel d'offres. Pourquoi? Parce que la mairie passe directement par la société Thanacom. Alors vous, la presse, vous fermez les yeux, vous vous taisez. Mais je veux que vous sachiez que moi, je continuerai à combattre cette maladie de la corruption. Je vais y laisser ma fortune. Je m'en fous. J'aime cette guerre. Voilà 100 000 badges. Portez-les. Prenez. Allez, prenez. Stop. Stop. Stop à la corruption. Prenez mes badges. Prenez mes badges. Je veux que les Thaïlandais soient informés de ce qui se passe dans leur dos. À Bangkok, on aime les armes à feu. Posséder un pistolet est une habitude et pour s'en procurer, deux solutions. D'abord la voie légale, comme dans le quartier de Sampeng. C'est le marché aux armes. On trouve tout à tous les prix. Mais si on veut rester discret, il y a les réseaux clandestins. Chaque jour, des milliers d'armes sont mises sur le marché. Et il n'est pas très compliqué de s'en procurer, via Internet par exemple. Allô? Bonjour, je suis bien en ligne avec Kampu. Bonjour. Je vous appelle à propos de l'annonce pour le 9 mm. Vous voulez l'acheter? C'est pour une utilisation personnelle? Ça serait pour mon père. Pour l'instant, il ne me reste qu'un seul modèle, CZ75, taille 9 mm. Ok. En parfait état, fourni avec sa boîte, 2 chargeurs, 2 crosses, une en bois, une en caoutchouc. Le fond rose, CZ75 compact, ça coûte combien? 1 500 €, mais il est comme neuf. Il est en très bon état. C'est un pistolet de la police. C'est une arme de la police? Et on n'aura pas de soucis? Pas de souci. Quand je fais la livraison, le policier vient avec moi. Mais comment ça se fait que vous puissiez vendre le pistolet de la police? C'est comme ça dans le milieu. C'est normal que cela soit les policiers qui vendent les armes. Il y en a plein. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Retour au Parlement avec Chuvit. Il va présider une commission d'enquête visant des policiers impliqués dans une affaire de meurtre. Bonjour, nous vous avons apporté un cadeau. Vous venez d'où? Petchabon, je suis le petit frère de la victime. Que faisait-il dans la vie? Il était conseiller provincial avant d'être élu président de la province de Nong Khai. Vous souhaitez connaître les progrès de l'enquête? Je suis certain que c'est une affaire de règlement de compte. Parce que dans la famille, on travaille tous dans la politique. Dis-moi, il faut lui rendre le cadeau, là. On n'est pas dans la position d'accepter quoi que ce soit. Tu l'apportes et on va lui rendre tout de suite. Ok? Nous allons enquêter, essayer de découvrir la vérité. Ils veulent savoir, ils veulent que justice soit faite. Donc, vous nous dites que le tireur est un policier. Pouvez-vous nous donner un tout petit peu plus de détails? Le conflit entre la police et ma famille existe depuis toujours. Et nous gardons toutes les preuves. Je ne parle pas de politique. Je cherche le coupable qui a tué mon frère. Je pense que c'est un policier. Premièrement, à cause du type de l'arme, que les civils n'ont pas le droit de posséder. Ils nous ont menacés. Si jamais on venait déposer plainte, ils nous ont dit qu'ils allaient tous nous tuer, oui, toute la famille. Nous vivons dans la peur.
Connaissez-vous les noms des policiers que vous accusez? J'ai les cassettes, j'ai tout enregistré. Je comprends que vous ne vouliez pas montrer vos preuves aujourd'hui, mais vous pouvez me les envoyer à moi, et mon équipe va étudier soigneusement votre dossier et vous tiendra au courant du résultat. Règlement de compte, flic ripou, Chouvit a du pain sur la planche et beaucoup d'ennemis. Mais il peut aussi compter sur 2 bons amis pour le défendre. Vous savez utiliser ça? Oh ouais, j'ai toujours su. Ne laissez pas la housse au soleil, ça abîme les armes. Voici le petit. Et là, son grand frère. Les armes, il les a pour se défendre. Mais de l'autre côté de la ville, on s'en sert pour attaquer. Nous rencontrons Nae, un ancien membre du gang Oros, le plus célèbre de la capitale. Mais vous ne pouvez pas montrer tout ça en Thaïlande. On va m'arrêter sinon. Vous l'avez utilisé? Oui, c'est un cadeau. On me l'a offert. Il y a quelques mois, il a décidé de quitter le gang. La réponse ne s'est pas fait attendre. Ils ont tiré là. Combien de balles ils ont tiré déjà? 7 balles. 7. Venez voir. C'était par ici. Regardez. J'étais là où il y a les gens et j'avais que ça comme espace. Ouais, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas été du tout touché. Vous voyez? Il y a encore les impacts. Nous étions 3. J'étais ici et le tireur était en face. Je suis passé par là pour me planquer. Là-dedans, ouais. Ça? Oui, ce sont des petites coupures. Une bagarre avec ma copine. Oh, ah ouais, là, c'est ma tête qui a rencontré une bouteille. Là, par contre, oui, c'est une balle. Ouais, j'ai beaucoup vécu par rapport aux jeunes gens de mon âge. Toutes les scènes violentes, ces allers-retours en prison. Vous savez, c'est plus difficile de quitter le gang que d'y rentrer. Le gang, c'est comme une famille. Aujourd'hui, Nae a rejeté la drogue, le trafic, les meurtres. Il essaie de refaire sa vie. Il a monté chez lui une petite salle de jeux vidéo d'un genre qu'il connaît bien. Les gamins du quartier sont ainsi très tôt plongés dans l'ambiance. J'essaie quelques revenus sans rien faire. Mais c'est légal. Et je n'ai pas besoin de sortir travailler. C'est mieux. Aujourd'hui, je dois éviter de trop sortir. Tu sais, l'état d'esprit du gang, on le garde pour toujours. Si on va se promener hors du quartier, en dehors de notre territoire, il faut qu'on planifie les choses. Si jamais on tombe sur un gang rival, il faut vite téléphoner à son groupe pour qu'ils viennent t'aider. Bonjour, je vais recevoir l'ordination le 17, le mois prochain, à la pagode Dao. Et la cérémonie des cheveux, ce sera quand? Le 16. C'est quel jour le 17? C'est un dimanche, le 16 est un samedi. Très bien, félicitations. C'est ici que Nae deviendra moine. En attendant, il revient sur sa vie d'avant, avec un peu de nostalgie. Il y a quelque chose que vous regrettez dans votre vie? Beaucoup. Énormément même. Vous savez, mes anciens camarades d'école sont aujourd'hui
prof ou soldat, alors que j'étais meilleur qu'eux à l'école. Mais c'est moi qui ai choisi ce chemin. Quelle est la pire des choses que vous ayez faites? Vendre de la drogue. Quitter mon école pour plonger entièrement dans ce milieu. Au début, je le faisais à temps partiel. Mais très vite, j'ai plongé pour devenir un pro. J'ai tout rejeté, tout risqué. J'ai foutu en l'air toute ma vie. Première des choses dans le gang, on vend de la cam. Même si tu ne veux pas, il faut le faire. Et tu gagnes ton argent comme ça. Ensuite, le plus dur a été de tuer quelqu'un que je connaissais bien. Mais c'était un ordre du gang. Hey, tu vas où? Je vais au boulot. Moi, je me fais moine le 17. Ouais, je vais me faire raser la tête. Oh, mais elle vient à quelle heure ta cliente? Elle arrive. Chez son vieux copain tatoueur, le criminel repenti s'amuse sur les réseaux sociaux. Les Thaïlandais sont les premiers utilisateurs au monde de Facebook et ils ont inventé toutes sortes de jeux. Enfoiré, enculé, né de la pagode d'Ao, tu es une grosse merde, un salaud. T'as compris ce que je te dis? C'est simplement un site d'échange où tout le monde vient pour gueuler des injures. C'est comme si on jouait un rôle en fait. Moi ça me fait marrer, c'est drôle. Donc toi, Tan, la salope, pétasse, je vais tout dire devant tout le monde. Comme ça, les gens vont savoir comment une étudiante de la fac se comporte. J'ai tout enregistré quand tu gueules des mots obscènes. Non, s'il te plaît, ma famille est noble. Il n'y a que moi qui suis une salope. Ma famille n'accepterait pas. Nae se fait une nouvelle existence. Mais ce soir pourtant, il va devoir revenir sur le passé, revoir les amis d'avant. Il va replonger dans le monde des gangs, pour une seule soirée et pour une seule raison. Les convier à son ordination. T'as été libéré d'où? De Korat. Mon frère a été transféré de Klong Pai dans le nord-est. Il y a des types poignardés tous les jours à Klong Pai. Le rendez-vous est pris sur le parking d'une boîte de nuit. La plupart de ceux qui arrivent sont recherchés par la police. Vous venez aussi à ma cérémonie? J'ai écrasé un flic, j'ai trop la trouille. Ma copine s'est fait arrêter. On va me buter. J'ai trop la trouille. Je suis très content d'avoir pu leur donner mes faire-part. S'il y en a un qui est invité et l'autre non, il y aura de la jalousie. J'étais obligé de tous les inviter. Vous êtes triste de les avoir quittés? Non, non, pas de regret. Bangkok, c'est aussi un énorme bidonville. Ils sont 3 millions à s'entasser dans ces zones de misère et de non-droit. Le chemin a déjà été long pour Ning. Enfant des bidonvilles, elle a été violée par son beau-père qui lui a transmis le sida. On a essayé plein de choses, on a vendu de la nourriture dans la rue, mais ça n'a pas marché. On a perdu les 3 sous qu'on avait. Un jour, on a vu les gens chanter comme ça devant tout le monde. On a décidé de faire la même chose. Quand j'étais malade, elle prenait soin de moi. Elle m'apportait à boire. On s'aidait mutuellement. C'est comme ça qu'on est tombés amoureux.
Ning est devenu la voix de Klong Toy, le plus grand bidonville de Bangkok. Quand j'étais petite, je vivais dans un autre endroit. Le premier soir où mon beau-père m'a violée, j'étais toute seule. Ma mère et ma tante étaient au travail. J'ai tout dit ensuite à ma grand-mère et elle m'a dit d'aller voir la police, mais je n'ai pas osé. Vous aimez bien ce qu'elle chante? Normal, ça me fait ni chaud ni froid. Vous avez beaucoup de tatouages, ça vient d'où? Ouais, je les ai faits quand j'étais en prison. J'étais au pénitencier de La Diao. Le problème numéro 1 à Klong Toei, c'est la drogue. Il y a quelqu'un l'autre jour qui a voulu frapper ma mère. J'ai dit que j'allais aller voir les flics, mais ma mère m'a dit de laisser tomber. C'est des gens qui boivent trop. Oui, j'ai peur, mais je dois résister. On ne sait pas où aller. Drogue, crime, pauvreté. Le cocktail des bas-fonds de la capitale est un poison violent. Les Thaïlandais ont besoin d'antidotes pour survivre. Les combats de coqs, par exemple, c'est l'une des distractions les plus populaires dans le pays. Parier sur les combats est totalement illégal, et pourtant, un peu partout dans la ville, on rencontre ces arènes. Messieurs, si vous êtes prêts, allez, placez vos mises. Celui-ci est plus court, plus petit. Chacun a son point fort. Celui-ci est plus petit et beaucoup moins costaud. Ok, on le fait combattre. Les coqs sont de véritables bêtes de concours, sélectionnés, formés, affûtés. On vient de toute la Thaïlande pour mettre son poulain sur ce ring de Bangkok. C'est le début d'une longue journée, une cinquantaine de combats, des sommes énormes qui vont se perdre et se gagner. Pissette est un bookmaker, un professionnel des paris qui aujourd'hui va en profiter. 2000, est-ce que vous êtes prêts? Ici, c'est comme un stade de boxe. Les gens ne parlent pas forcément. Sur fond de paris clandestins, le premier combat va commencer. Il se fait en 12 reprises comme à la boxe. Les combats de coqs existent depuis des générations, donc on continue. On en voit tous les jours des combats. On adore ça, parier, car c'est facile. Est-ce que c'est légal? Disons que les flics ferment les yeux et tout le monde est content. Ça vient de commencer. C'est déjà 7 contre 2. C'est parce que le bleu n'a aucune énergie. Il est peut-être malade. 4 rounds pour 1. 2000. 2000. Tu m'as dit 1000 tout à l'heure, menteur. Là, il est avec de l'œil droit. 3 contre 500. Non, j'en ai déjà 2, j'arrête là. Bangkok est saturé de véhicules. Pour éviter les énormes embouteillages, la mobilette est le moyen de locomotion le plus rapide, le plus dangereux aussi.
Mais sur l'asphalte de la capitale thaïlandaise, des pilotes d'un autre genre sont nés, on les appelle les racers. Je suis en train de modifier la longueur du changement de vitesse. La partie arrière a été raccourcie. Avant la modification, elle montait à 160 km/h. Et nous, on la booste pour qu'elle monte à 230 et même 250. C'est ma passion depuis tout petit. J'aime regarder les courses. Et puis, petit à petit, j'ai créé un réseau avec mes amis qui ont la même passion que moi. Mais maintenant, on fait des courses dans un endroit qui ne dérange personne. Et la course dure juste 1 heure ou 2, maximum. Après la course, on se sépare rapidement. Nous sommes à quelques heures de la course. Patipat fait monter les enchères par téléphone. Il ne le dira pas, mais l'enjeu, là aussi, ce sont les paris. Comme chaque nuit, des jeunes racers vont risquer leur vie. Lui là, c'est notre racer, notre pilote. Maintenant tout est calme, attendez voir tout à l'heure. Tout est prêt. La nuit est bien avancée, le bolide est chargé à l'arrière d'un pick-up. Patipat est le seul pour l'instant à connaître le lieu de la course. Je me fais pas de soucis, on n'a rien à craindre. Si la police veut vérifier le certificat du véhicule, on l'a. Il veut juste savoir si c'est une moto volée ou pas. Il faut être discret sur le lieu et l'heure de la course. Voici le lieu de rendez-vous, le boulevard périphérique à l'est de la ville. Il n'y a pas d'embouteillage à cette heure, mais des dizaines de camions lancés à pleine vitesse. Le terrain de prédilection des racers. On gagne du prestige pour notre écurie. Et puis c'est aussi pour se marrer. Du risque? Bah oui, c'est risqué. Mais on a choisi cette route parce que c'est peu fréquenté. Et il est très tard. Je pense qu'il y a très peu de possibilités d'avoir un accident, seulement 1%. Ça, c'était un sport pour les jeunes. Il n'y a pas de vrai terrain pour nous. Il y en a, mais... Et en plus, c'est payant et il y a trop de règles sur les pistes officielles. Et on ne peut pas pousser les motos autant qu'on veut. J'ai plus d'essence. 250, putain, ça a failli m'arracher la tête. J'aurais dû prendre plus large, j'ai raté mon coup. En moyenne, un racer se tue chaque semaine. Il y a eu cette année plus de 70 000 accidents de la route, 7700 morts. C'est pour cela que Bangkok a ses équipes d'anges gardiens. Ouais, tu leur dis qu'on est sur le coup, on arrive. On les appelle les ramasseurs de cadavres. Les équipes de la fondation Poteng Tung sont souvent les premiers à arriver sur les lieux. Ouais, c'est tous les jours comme ça, il faut se dépêcher. Car les blessés sont souvent en très mauvais état. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit accident, c'est rien. Accident de la route, assassinat, suicide, ils sont là pour prendre en charge toutes les morts violentes. Ils vont transporter la victime à l'hôpital de Lan Krabang. Bangkok ne dispose d'aucun service de pompe funèbre public. Ce sont les fondations religieuses qui se substituent à la municipalité. Les ramasseurs de cadavres se branchent sur les fréquences radio de la police pour s'informer. Il faut dire qu'ils sont aussi surveillés de près, car cette œuvre de charité est surtout un business très lucratif. Il y a compétition entre les fondations. Où c'est?
Plus de cadavres on ramasse, plus de dons seront faits à la fondation. C'est le business de la mort. Vous avez beaucoup de concurrence? Oui, il y en a. Ça dépend des quartiers. Entendu. La course aux cadavres commence. On se rend sur le lieu de l'accident. Un type qui s'est noyé apparemment. Excusez-moi? Opération réussie, la fondation est la première sur place. Il a conduit cette moto, il est tombé dans le canal. Là-dedans. Les témoins disent que c'était un ivrogne. Il était complètement ivre. Les collègues sont en train de préparer le cadavre pour l'amener à l'hôpital, pour l'autopsie. On ne sait pas encore la cause de l'accident. Je vais vérifier ses poches. La peau est toute fripée. Ça fait un moment qu'il est mort, ce type. Il a seulement 20 bahts sur lui. 24 524, ça sera mes chiffres pour le loto. S'il n'est pas identifié ou réclamé, comme c'est souvent le cas, ce cadavre va rejoindre le cimetière de la Fondation, puis plus tard sera incinéré. Bangkok. Rendez-vous à la brigade des stupéfiants. Les stupes thaïlandais font partie des meilleurs du monde. Il faut dire que Bangkok est une plaque tournante depuis plusieurs décennies. Héroïne, drogue de synthèse, c'est aujourd'hui l'arrivée de la cocaïne sur le marché qui inquiète les enquêteurs. C'est qui? Des suspects. Des suspects dans le trafic de drogue? Correct. Oui, correct. Des Thaïlandaises recrutées par des Ouest-Africains. Elles sont 3 femmes dans le premier groupe de suspects. C'est Mam, un recruteur qui a engagé Nang Phai. Mam a acheté un billet d'avion pour Nang Phai. Ensuite, He s'occupe de la logistique et le transfert de drogue. Ensuite, Namphom, on l'a fouillée à l'aéroport. Elle avait 100 000 $ de Hong Kong sur elle. On n'a pas trouvé de drogue. Elle a juste avoué qu'elle était prostituée. Elles sortent souvent avec des Africains? Souvent, oui, elles sont mariées avec des Africains. Les dealers venus d'Afrique revendent de la drogue sud-américaine dans les rues de Bangkok, un casse-tête pour les autorités. Oui, les dealers viennent en très grande majorité d'Afrique de l'Ouest. C'est très dur pour nous en termes de surveillance et de contrôle. Ils sont très nombreux. Ils louent de petits appartements pas chers, ils se fondent dans la communauté et on a du mal à trouver des indices. Non, ils n'ont pas de patron, pas de vrai réseau. Leur technique, c'est de recruter des Thaïlandaises par groupe de 2 ou 3 filles pour leur servir de mules et en même temps de couverture. Le lieu de tous les deals, c'est ici, dans le Little Africa de Bangkok. 2 ou 3 rues où se concentre tout le trafic. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici il y a très peu de Thaïlandais. Ces rues sont aux mains des Noirs et des Arabes. Alors nous, on se fait vite repérer. En plus, ils utilisent des transports en commun, des motos. Ils sont mobiles et rapides. C'est très dur de les pister. Regardez, vous voyez là? Ce ne sont pas des touristes. Le type a 2 portables dans la main. Je peux vous le dire, il n'est pas là pour visiter les temples. Et d'où vient la cocaïne? D'Amérique du Sud. Pour le directeur des stupes,
Il y a aussi le yaba, la drogue qui rend fou, qui décime la jeunesse locale. Ces méthamphétamines pénètrent notre territoire par la frontière birmane au nord de la Thaïlande et par une partie de la frontière du nord-est. L'acheminement se fait à pied à travers la forêt. Il s'agit de gros volumes, car ils transportent à chaque fois des millions de comprimés. Direction Runana, en plein Little Africa. Ici, les stupes de Bangkok reconnaissent ne pas pouvoir y aller. Nous allons recueillir le témoignage d'un dealer africain résident du quartier. Ouais. Nous filmerons en caméra cachée. T'es en haut là? Ok, j'arrive. Okay. Combien tu vends combien pour 500 grammes? Je vais vous donner... Combien? 1 million de bahts. Ça fait 2000 bahts le gramme. Mais si jamais si tu te trouves 500 grammes, t'es sûr qu'elle vient de Colombie et du Pérou. C'est pas, elle vient pas, elle n'a pas traversé par Lagos, par... Celle-ci c'est bon. Celle-là c'est bon. Là, c'est bon. Donc, voilà, donc ça je peux lui faire goûter, lui dire que ça sera la même chose. C'est la même chose. Combien il paye les Nigériens à peu près pour la police par mois? Non mais à ton avis les grossistes combien ils payent? Ils payent. Mais ça il faut rentrer beaucoup. Mais je me suis toujours demandé, il la donne pas au noir. C'est entre tailles, parce que... Non, on est dans le noir. Il y a le contact de l'année avant. Tu prends 500 par gramme? Non, 500 grammes par 500 grammes. Elle était très bonne, très bonne. En grosse quantité, c'est l'armée. Mais maintenant, dans des mois, j'ai fait le contact du Colombien, les pilotes, ils vont m'amener quelque chose ici. Bon, de toute façon, je te tiens au courant, je lui fais goûter, je te tiens au courant. C'est mieux comme ça. Non, comme ça. Chaque année, des milliers de Nigérians, Camerounais ou Sénégalais font le grand voyage. La tête pleine de rêves, de l'Eldorado thaïlandais. Refaire sa vie loin de l'Afrique et réussir. Dans le football, par exemple. Landry est agent de joueur. C'est une success story locale. Il essaie de soutenir sa communauté. C'est pas facile. Il faut toujours prouver, montrer que vous êtes 10 fois plus fort que les Thaïs. Ouais, c'est ça. Bon, ben, c'est mon boulot. Je suis là pour les aider à s'intégrer et aller de l'avant. Mais les stars du foot sont de rares élus. La filière africaine, c'est souvent une aventure qui finit mal. Apparemment, ces derniers temps, il y a pas mal d'Africains qui sont détenus à l'intérieur. Il y a beaucoup de rêves brisés, de fortune des Africains qui sont venus tenter leur chance en Asie et qui se trouvent ici. Ouais, tous les jours, et ils en arrivent, et d'autres, c'est carrément la catastrophe. Quand ils tombent sur la maille de la police, bah, ils se font choper, et ça tourne mal pour eux. Ils n'ont pas de sentiments, les Thaïlandais. Même si vous avez fait un enfant et que demain vous chopez avec cet enfant, l'enfant a 2 jours, c'est la cellule avec votre enfant, jusqu'à la déportation. Mais il y a du racisme, comment ça se passe? Toujours, ça ne manque pas le racisme. Hein. Ça commence dès l'aéroport. Vous êtes sur un rang, le black il est au 10e rang carrément, on va le pêcher pour l'amener dans une antichambre. Vous voyez, c'est d'ailleurs plus frustrant pour un Africain. Arriver quelque part et tout le monde vous regarde comme si vous sortez d'un autre monde. Le centre de détention des étrangers est un lieu bien connu des ressortissants africains. Presque un passage obligé pour beaucoup d'entre eux. On discute à une Camerounaise qui est détenue ici depuis presque 2 semaines maintenant. Je vais un peu essayer de voir ce qu'il en est, quoi. Elle est détenue pourquoi? Probablement une histoire de visa. En caméra cachée, nous allons accompagner Landry dans le pénitencier pour rendre visite à une détenue. Ici, c'est une plongée en enfer. Des cellules bourrées à craquer, des étrangers que personne ne réclame et qui vivent ici depuis plusieurs années. Des Africains détenus sans raison, sans aucun espoir. Après la fouille, nous pénétrons dans une salle bondée. Les visites se font les uns à côté des autres.
il est quasiment impossible de s'entendre. Vous êtes ici depuis combien de temps? Je suis détenue ici depuis 2 ans maintenant. J'ai tenté plusieurs fois de leur réclamer des informations sur mon dossier, quelles sont les charges retenues contre moi, mais à chaque fois c'est « no comment ». Et comment ça se passe à l'intérieur au quotidien? C'est très dur. J'ai été frappée plusieurs fois. Et il y a du racisme à l'intérieur? Oui. Le principal problème ici, c'est que je suis noire. Quartier de Lac Trabang, dans le nord de Bangkok. Yasmine est l'avant-dernière d'une famille de 18 enfants. Une famille nombreuse et apparemment épanouie qui cultive une différence, la boxe. Yasmine et ses frères et sœurs sont des boxeurs professionnels, des enfants boxeurs. Les autres de mon âge vont à la madrasa ou restent à la maison sans rien faire. Moi, je préfère aller aux séances d'entraînement. Je m'y sens bien. 2 heures d'entraînement tous les matins, 3 heures tous les soirs, 10 km de course à pied, une centaine de pompes. Le quotidien de ces gamins ressemble à une vie de gladiateur. Bras tendus! Garde bien l'équilibre. C'est bien. Droite, descends un peu. 1, 2, 1, 2, 3, continue. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Baisse à fond, à fond, à fond. Coup de pied droit sur mon ventre. Droite, droite. Lève les pieds et 2 coups à la fois. Droite, droite, droite. C'est exactement la même chose pour les filles ou les garçons. Je leur inculque la boxe de la même manière. Après, ça dépend de chaque enfant. Mais elle veut continuer à boxer. Elle ne progresse pas aussi vite que je le souhaite. Mais au moins, elle continue. Mint, t'as pas besoin de te protéger. Direct, direct. Utilise tes poings. Il faut pas juste donner des coups de pied. Hé, plus tu grandis, moins tu obéis, toi. Tu me fais chier. Regarde, elle a pas peur de moi. Ici, à Lac Prabang, on est musulman comme la majorité des habitants. Parfois j'ai un peu peur, mais comme les enfants se préparent bien, il n'y a pas de souci. Toi, tu as déjà pris un KO, mais qui d'autre parmi vous? Levez les mains. L'univers des enfants boxeurs, c'est l'entraînement la semaine et les combats le week-end. Ça m'a l'air abandonné ici. C'est tellement grand. Donc je vais faire rentrer la boxeuse avec mes enfants maintenant. Commence à faire le bandage pour ta petite sœur. Au début, c'était pour juste faire du sport. Et puis après, on est passé au combat, à la compétition. L'argent sert pour les frais scolaires, leur uniforme. Tu tapes, tu frappes, tu donnes des coups sans jamais t'arrêter, ok? C'est toi qui domines. Tu m'as dit figurer? Non, ça va.
Ne la serre pas trop. Donne beaucoup de coups de pied, devant, de côté. Bien stable sur tes deux jambes. Bien stable sur tes deux pieds, compris? Premier match entre Yasmine et Onfa. Tu fais gaffe, hein. Tu montes bien ta garde, tu penses bien à te protéger. Face à face, deux fillettes de 6 ans. Les combats d'enfants sont interdits à Bangkok, mais l'événement ce soir n'a rien de clandestin. L'amour de la boxe, les paris, le spectacle ont raison de la loi et de la protection des mineurs. Ces gamines s'exposent à des dommages corporels et cérébraux qui peuvent être irréversibles. Bouge, bouge, putain! Lance la jambe! Tape! Un coup de pied! Yasmine a gagné par chaos technique au deuxième round. Je pense qu'on gagnera pas plus de 10 €. Quand on considère le montant de l'argent, c'est pas du tout rentable. Mais l'enfant gagne beaucoup en expérience. Il rencontre des gens, il se fait des amis. Il y en a qui se concentrent sur les paris et l'argent, c'est vrai. Mais ça donne une mauvaise image de la boxe pour enfants. Applaudissez fort nos petits combattants. Droite contre droite, gauche contre gauche, coup de poing contre coup de poing. Ils combattent comme deux cobras et je le sais, vous adorez ça. Le public est friand des combats d'enfants. Il faut dire que plus ils sont violents, plus les enchères montent. Les paris sur ces combats sont beaucoup plus élevés que pour la boxe des adultes. Mais dans le milieu, on ne parle pas de ces choses-là. Vous êtes ici pour parier? Mais non, je suis pas là pour parier. J'observe, c'est tout. Pourtant, tous ces hommes au premier rang autour du ring sont des parieurs et des bookmakers. Allez, allez, 200, 202, vite, vite. Il était souvent brutalisé par ses camarades. Un jour, mon mari a dit, si on fait tout ça à sa place, notre enfant ne sera jamais un homme. Il faut qu'il sache se défendre. Et c'est comme ça que mon garçon a commencé le Muay Thai. Mais franchement, j'ai peur des blessures. C'est le grand jour pour Nae, le repenti du gang Oros. Dans quelques heures, il sera moine. Oubliez les peines du passé, les blessures. Pardonnez pour tout le mal que vous en faites. Grand-père, Nae vient te demander pardon. Avec son grand frère, ils vont être ordonnés moines aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de te lever, ne bouge pas. Si on a déjà fait du mal à quelqu'un, en ayant fait exprès ou pas, on doit leur demander pardon. Parmi les invités, ses anciens compagnons de gang. C'est le t-shirt de Nae. Je le porte parce que je suis dans son groupe. Regarde, c'est un cafard. Ils portent ce t-shirt pour bien montrer qu'ils sont de ma bande. Il suffit que je les appelle et ils débarquent tous. Ils sont prêts à tout pour moi. Et quand il leur arrive quelque chose, c'est aussi de ma responsabilité de les aider.
Nae peut aussi compter sur son tuteur qui l'épaule dans ce changement de vie. Maintenant, tu es heureux parce que tu t'engages dans la bonne voie. Par ton courage, tu rends ta famille apaisée. Donc il faut continuer comme ça. Si j'avais fait quelque chose de mal, je te demande pardon aussi. Je te souhaite un avenir plein de prospérité. Né a un passé très lourd. Il m'a demandé comment il pouvait s'en sortir avec son corps couvert de tatouages. Je lui ai dit que c'était pas grave, même s'il ne savait pas quoi faire encore. L'important dans un premier temps, c'était d'arrêter le